Si tu as moins de 25 ans, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Je vais te montrer 5 compétences qui sont essentielles à apprendre tout de suite et maintenant. Et le mieux, c'est que plus tu es jeune, mieux c'est. Si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà même pas encore ton bac, eh bien, ça te sera tellement utile et je ne peux que te féliciter d'avoir cliqué sur cette vidéo. Donc, on va pas faire comme tous les youtubeurs, on va tout de suite rentrer dans le concret. La première compétence que tu vas devoir apprendre, c'est la capacité à faire du deep work ou alors du travail profond. Je t'explique. Il y a ce qu'on pourrait appeler le travail non profond, qui consiste à travailler, étudier, peu importe ce que tu fais en fait, et checker ton téléphone à côté, ou regarder une vidéo entre les deux, faire du pomodoro. Toutes ces techniques-là en fait qui vont pas te mettre dans un état de flow, dans un état dans lequel tu vas pouvoir travailler de manière tellement efficace, tu vas pouvoir tellement bien travailler que tu peux accomplir en 2 heures ce que certains font en 2 jours, peut-être même en 3 voire une semaine. Tout simplement parce que la plupart des gens, et je sais que c'est choquant de le dire, mais ne font pas plus d'une demi-heure de travail par jour. Et là, tu me dis, non, mais attends, non, parce que la plupart des gens travaillent 8 heures par jour. Non, ils travaillent 8 heures par jour de manière non profonde. Mais moi, ce que j'appelle une vraie heure de travail, c'est une heure de travail où on est concentré. C'est comme à l'école. Il y a les personnes qui vont apprendre les cours par eux-mêmes. Hop, en, disons, 15 minutes, ils ont appris le cours. Et puis, il y a les conditions dans lesquelles on nous met à l'école. 30 personnes réunies, un professeur, des élèves chiants qui font les gogoles et qui, du coup, interrompent le cours. Et du coup, ce qu'on pourrait apprendre en 15 minutes, on l'apprend en 2 heures, 3, 4, 5, 10 heures. C'est ça le travail non profond. Typiquement, quand tu es par exemple à l'école et que tu fais un test, eh bien tu es en travail profond. Parce que personne autour de toi parle et que tu es concentré sur ce que tu es en train de faire. Alors que quand tu es dans un cours classique, eh bien tu n'es pas du tout dans un travail profond. Ça dépend aussi du professeur, mais en général, c'est pas le cas. Donc, le problème, c'est que une fois que on commence à travailler réellement, pas juste apprendre à l'école, mais qu'on commence à vraiment travailler sur quelque chose, eh bien, on pense que il faut faire comme à l'école. Bon, allez, je travaille un peu, ensuite je regarde mon téléphone, je parle avec le collègue à côté, et puis je regarde une petite vidéo Facebook parce que c'est marrant. Ou YouTube si tu es plus jeune. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on travaille essentiellement en fait avec notre cerveau. Le problème, c'est que notre cerveau, en fait, il n'a pas des capacités illimitées. Il peut travailler maximum 4 heures par jour. Et si tu regardes cette vidéo, et même moi d'ailleurs, on n'est pas vraiment capable de faire autant que 4 heures. Parce qu'on a grandi dans un monde où les distractions sont partout. Tu vois, il est là le problème, c'est que on pense travailler 8 heures par jour, on pense travailler 10 heures par jour, et même moi je l'ai pensé à un moment, mais en réalité, on ne fait rien. On ne fait rien. Aujourd'hui, en ce moment, pour faire mes vidéos, je travaille moins de 4 heures par jour et j'ai jamais été aussi productif. Pourquoi? Parce que je travaille de manière profonde. Donc, des astuces que je peux vous donner pour travailler de manière profonde, c'est tout simplement de commencer par éliminer toutes vos distractions autour de vous. Il y a vraiment des études en fait qui ont prouvé que c'est mieux de travailler en étant en fait, comment on dit, c'est mieux en fait de travailler en étant sous l'effet de cannabis qu'en ayant son téléphone à côté. Donc littéralement, si on t'enlève ton téléphone et que tu fumes, eh bien tu seras quand même plus productif. Je te dis pas de fumer évidemment, attention, je te dis pas ah c'est bien maintenant je vais pouvoir fumer et je vais quand même être plus productif. Non évidemment, mais c'est pire en fait que de fumer, c'est de prendre ton téléphone ou de l'avoir à côté. Donc élimine toute distraction autour de toi. Mets ton téléphone en mode avion et mets-le dans une autre pièce. Travaille intensément. Ce que tu peux, littéralement, je te mets au défi en fait de faire le test. Lève-toi chaque matin, avant le petit-déj, fais 1 heure de travail profond. 1 heure sans distraction. Tu écris quelque chose, tu étudies pour un test, peu importe. Mais fais-le. Et une fois que tu le fais, tu verras qu'en 1 heure, tu as accompli bien plus que
ce que tu pourrais faire en fait en 8 heures. Donc ça, c'est la première compétence, le travail profond. La seconde chose que tu peux faire aussi, c'est méditer parce que ça va t'aider en fait à habituer ton cerveau à être concentré. On passe tout de suite à la compétence numéro 2, apprendre à vendre. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que apprendre à vendre ou apprendre le marketing, c'est pas augmenter les ventes, c'est faire des ventes tout court. Tout tourne autour du marketing. Si tu veux, même si tu ne travailles pas dans le marketing et que ton seul job, c'est d'être employé, eh bien, tu vas utiliser le marketing. Parce que tu vas, en fait, augmenter ta valeur perçue auprès de ton employeur, auprès de ton boss, pour avoir plus d'argent, pour avoir la promotion, pour avoir le meilleur job. Et si tu as un projet, même si tu as des projets en parallèle, même si tu fais juste du dessin par exemple sur Instagram, ça va t'être utile d'apprendre le marketing. Pour tout en fait, le marketing est partout. Euh, Par exemple, surtout en fait si tu as un projet, disons de freelance ou alors que tu veux développer un projet d'entreprise en ligne ou en physique, le marketing c'est la chose qui va te servir toute ta vie. Si tu sais vendre, tu auras littéralement jamais des problèmes d'argent. Et c'est fou de le dire, mais combien de gens savent vendre? C'est le genre de compétence qui est complètement sous-estimé. Complètement. Donc, par quoi commencer? Par quoi commencer pour apprendre à vendre plus efficacement? Je ne suis pas expert en vente, je tiens à le clarifier quand même, mais c'est une compétence que je tends à développer de plus en plus. La première chose, c'est que tu peux essayer de vendre autour de toi. Par exemple, quand tu vas à un resto et que tu es entre amis et que tu dois choisir entre un resto et un autre, exerce ta capacité, ton instinct à convaincre les gens d'aller. Il y a un chien à nouveau qui aboie. Bref, c'est pas grave. En fait, essaie de convaincre tes amis, par exemple, de manger dans ce resto et pas dans l'autre. Et tu vas voir que c'est pas si facile que ça. Mais plus tu vas le faire, plus ça va devenir naturel pour toi. Il y a un livre que je peux te conseiller sur ça qui s'appelle Influence et manipulation de Robert Cialdini. Le nom peut faire grincer les dents, mais je te jure que tu vas lire ce livre et tu vas tout comprendre. Pas tout évidemment, mais tu auras vraiment des bases extrêmement essentielles pour tout simplement comprendre comment le mécanisme de persuasion fonctionne en fait. Voilà, donc tu peux commencer avec ce livre. Il va te permettre également du coup de pouvoir te défendre des manipulateurs, ce qui est évidemment super, mais surtout d'utiliser en fait cet outil à ton avantage, que ce soit pour créer une entreprise, que ce soit pour peu importe ce que tu fais, tout simplement, comme j'ai dit juste avant. Évidemment, le but, ça va pas être de manipuler les autres et de se faire de l'argent sur leur dos en se disant on les a bien eus. Évidemment, moi je suis absolument contre ça. Par contre, je ne suis pas contre le fait d'utiliser le marketing pour un produit qui va faire du bien aux personnes. Tu vois, il est là la nuance. Si par exemple, il y a un chien qui aboie, si par exemple je vends disons des croquettes qui vont aider le chien à être en meilleure santé et que j'utilise le marketing pour ça, eh bien c'est pas une mauvaise chose, c'est même bénéfique en fait. Donc tu peux commencer par lire ce livre et essayer d'appliquer en fait ces techniques de jour en jour. Donc ce que tu peux faire par exemple c'est prendre un produit au hasard, par exemple cette lampe qui vient de s'éteindre. Tu prends cette lampe et tu vas essayer de faire une pub pour cette lampe. Donc je vais faire ça avec toi. Ce que tu vas commencer par dire, c'est pas regardez comment cette lampe elle est géniale. Parce que ça sert à rien, il y a déjà plein de lampes géniales. Tu vas pas non plus dire regardez comment cette lampe est peu chère. Par contre, tu vas commencer par appuyer la douleur, le problème. Par exemple, tu as l'impression de faire des vidéos, mais ton éclairage n'est pas ouf. Ton fond de vidéo ne ressemble à rien et tu as peut-être besoin d'un néon pour te permettre d'éclairer ton mur, d'éclairer... Attends, du coup, je vais l'allumer à nouveau. Ouais, ok, non, et c'est éteint parce qu'il n'y a plus de batterie. Donc, tu vas par exemple dire, ok, je vais éclairer mon visage, je vais pouvoir éclairer mon visage avec. Je vais pouvoir éclairer le mur derrière. Tu vas commencer en fait par les problèmes des gens. Tu ne vends jamais en fait un produit.
tu vends une solution à un problème. Donc, tu prends cette lampe et tu dis quel problème est-ce que cette lampe résout. Ce que tu peux faire, c'est t'appuyer sur la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est grosso modo tous nos besoins. Donc, on a au début les besoins physiologiques, donc que ce soit manger, boire, dormir, etc. Ensuite, on a les besoins de sécurité, donc avoir une maison, disons, qui est protégée, être protégé du coup du monde extérieur. Ensuite, on a les besoins d'appartenance. Donc les besoins d'appartenance, c'est typiquement comment se faire des amis, comment tout simplement avoir un lien social avec les gens, et se sentir appartenir en fait à une tribu. Et ensuite, on a les besoins du coup de confort ou alors d'estime de soi. Non, confort c'était avant, besoin d'estime de soi. Donc l'estime de soi, c'est typiquement je veux être plus riche que les autres ou alors je veux être plus musclé que les autres. Et on a à la fin le besoin d'accomplissement. Donc pour vendre cette lampe, eh bien, on pourrait jouer sur le besoin d'accomplissement, par exemple, pour dire est-ce que tu as envie de faire les meilleures vidéos. Donc là, c'est un besoin d'accomplissement parce qu'on a envie de s'accomplir, de faire les bonnes vidéos. Mais ça peut également être le besoin d'estime. Est-ce que tu as envie de faire les meilleures vidéos que tous les autres, que tout le monde te regarde et te dise « Waouh, ton éclairage, il est top !» Et du coup, voilà, tu vas en fait te sentir supérieur aux autres. Donc tu peux commencer par vendre ce produit comme ça. La troisième compétence, c'est être capable d'apprendre à apprendre. Alors tu le sais, l'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses faire ce que tu veux après. C'est que tu puisses, c'est que ça peut être utile à tout le monde en fait. C'est pas simplement de te dire apprends à coder et ça va te permettre de avoir telle carrière, telle carrière. Non, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment d'être utile à tout le monde. Donc apprendre à apprendre, ça me paraît vraiment essentiel aujourd'hui parce qu'en fait, si tu sais apprendre à apprendre, tu peux littéralement apprendre tout ce que tu veux. Littéralement, tu peux t'adapter beaucoup plus facilement au monde. S'il y a un nouveau métier qui arrive, eh bien, tu n'as pas besoin d'attendre qu'il y ait des universités sur ça. Tu l'apprends sur le tas toi-même et boum, tu arrives en fait dans un marché où il y a beaucoup de demandes mais pas encore assez de personnes et tu es littéralement capable d'exceller dans quelque chose que tout le monde veut. Donc c'est pour ça que apprendre à apprendre, c'est quelque chose de tellement essentiel. Voilà, du coup, comment tu peux commencer par apprendre à apprendre? Eh bien, je te conseille tout simplement pour commencer de t'exercer sur une compétence justement que tu vas apprendre. Ça peut par exemple être apprendre un instrument de musique, disons le piano, ça peut être apprendre le code, ça peut être apprendre le copywriting, ça peut être du coup apprendre plein de choses, peu importe ce que tu vas apprendre, mais simplement commencer à t'exercer en fait, à commencer à apprendre par toi-même. Parce que la plupart du temps, quand tu as appris quelque chose, eh bien, on te l'a appris à l'école ou du coup via tes parents, etc. Mais du coup, tu n'as jamais eu, tu n'as jamais su en fait comment apprendre par toi-même quelque chose. Et c'est d'ailleurs le but de cette chaîne, c'est que tu puisses réussir à développer des compétences toi-même en dehors du système éducatif et de l'école. Donc si tu veux apprendre à le faire, j'ai un e-book dans la description qui peut t'aider pour ça. En fait, j'ai une newsletter quotidienne où tu vas pouvoir avoir plein d'astuces de productivité, comment apprendre à apprendre et du coup pouvoir faire grosso modo tout ce que j'enseigne sur cette chaîne YouTube, mais en mieux. Mais du coup, il y a également un e-book offert avec, donc je te conseille de commencer par là, parce que ça va te donner les bases en fait, et ensuite simplement tu t'exerces sur quelque chose que tu vas apprendre. Ça peut même être apprendre une langue par exemple, bref, tu t'exerces sur quelque chose. La quatrième compétence, et ça paraît vraiment bateau, mais c'est la discipline. En fait, personne, et je dis bien personne, ne réussit dans la vie sans discipline, sans autodiscipline. Si tu n'es pas capable de te discipliner, ça veut littéralement dire que tout le monde fait des choix à ta place et que tu ne prends aucun choix par toi-même. Donc la discipline, évidemment, c'est quelque chose qui s'entraîne et tu sais comment le faire en travaillant sur les projets qui te tiennent à cœur, en tenant tes habitudes pour que ça devienne facile. Bref, la discipline, ça s'entraîne tout simplement en faisant des choses qui demandent de la discipline, tout simplement. Mais je peux t'assurer
que si tu as ce mindset où tu te dis, ok, à chaque fois que je suis confronté à quelque chose qui demande de la discipline, c'est pas un obstacle, mais c'est quelque chose de bénéfique parce que ça va me permettre de renforcer ma discipline, parce que la discipline, ça se renforce. La discipline, c'est une compétence. En fait, à chaque fois que tu es confronté à quelque chose, vois ça comme une opportunité. Dis-toi, ok, disons, je mange pas ce chocolat, et c'est une opportunité. C'est pas quelque chose qui est mauvais. C'est pas quelque chose qui me retient. C'est simplement une opportunité pour augmenter ta discipline. Donc, ce que tu peux faire, c'est par exemple, ouais, non, là je l'ai pas. En gros, ce que je faisais pendant un moment, c'est que j'avais en fait un bout de chocolat, mais genre vraiment le chocolat que j'adorais, et je le mettais à côté de mon bureau de travail. Littéralement, je le mettais à côté et je m'interdisais de le toucher. Et en fait, simplement en faisant ça, ça augmente automatiquement ma discipline. Donc, littéralement, si je procrastine sur mon travail et que je ne fais rien, j'augmente quand même ma discipline. Évidemment, le mieux, c'est de ne pas procrastiner, mais tu as compris l'idée. Ça peut même être d'avoir ton téléphone à côté et te dire, je ne touche pas au téléphone. Et je vais exercer ma discipline sur ça. Et là, automatiquement, en fait, tu vas augmenter ta discipline sans rien faire. Donc ça, c'est une chose que tu peux faire. C'est simplement exercer ta discipline au fur et à mesure. Et si vous voulez que j'en parle plus précisément, eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et la dernière compétence, l'une des compétences, je dirais même les plus fondamentales aujourd'hui, c'est apprendre l'anglais. Si tu ne sais pas parler anglais, tu es littéralement un illettré du XXIe siècle. Littéralement. La plupart des livres, des bons livres surtout, ne sont pas traduits en français. Peu importe ce que tu veux apprendre comme compétence, peu importe ce que tu veux faire en fait. Le bon contenu, pas tout évidemment, mais beaucoup de contenu se trouve en anglais et tu es en train de rater tout ça. L'anglais, c'est également être capable de voyager, être capable de communiquer avec presque n'importe qui dans le monde. Imagine juste, il y a une opportunité, quelqu'un qui a super bien réussi dans la vie et qui peut te donner un piston, mais simplement tu n'es pas capable de communiquer avec lui, alors qu'il est prêt à t'aider. Tu es littéralement en train de gâcher beaucoup d'opportunités, voire presque toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi, simplement parce que tu n'es pas capable de communiquer avec les personnes qui sont autour de toi, du moins la plupart des gens dans le monde. Évidemment, si tu habites en France, tu vas pouvoir parler avec des Français, mais tu ne vas pas pouvoir parler avec des Anglais. Tu ne vas pas pouvoir parler avec même des gens qui sont espagnols, mais qui parlent un peu anglais. Eh bien, tu ne peux pas parler avec eux. Donc, apprends à parler anglais. Et justement, si tu veux apprendre à parler anglais et que tu veux savoir comment moi, j'ai fait pour apprendre l'anglais en moins de 3 mois, du moins 3 mois et quelques jours, eh bien, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Je t'explique en détail comment j'ai appris l'anglais en 3 mois. Je t'explique comment un de mes potes est en train d'apprendre sa 7e langue. N'hésite pas à regarder ça. C'est vraiment le genre de vidéo qui peut tout changer pour toi. Si tu veux devenir bilingue ou alors trilingue, regarde cette vidéo et je te retrouve dans la vidéo.